Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui se distingue par son approche sécurisée et son rôle clé dans la gestion des actifs numériques. SAF ou dollar SAF. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est un bon investissement, si elle peut renforcer la sécurité de vos transactions ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le SAF, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet SAF et ce qui le rend particulier. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du SAF, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie? SAF, anciennement connu sous le nom de Gnosis SAF, est un protocole de portefeuille multisignature, ou multisig, lancé en 2018 par l'équipe de Gnosis, une entreprise axée sur la blockchain Ethereum. Selon le site officiel, SAF.global, SAF a été conçu pour offrir une gestion sécurisée des actifs numériques grâce à des comptes intelligents, ou smart accounts, qui nécessitent l'approbation de plusieurs parties avant d'exécuter une transaction. En avril 2022, la communauté a voté pour séparer SAF de Gnosis, faisant de SAF un projet autonome géré par SAFDAO, une organisation décentralisée. Le jeton SAF, introduit lors de cette transition, sert à la gouvernance et à la curation de l'écosystème. En mai 2025, le SAF se négocie autour de 1,93 $, avec une capitalisation boursière d'environ 1,07 milliard de dollars, le classant 202e sur CoinGecko. Avec 550 millions de jetons en circulation sur un maximum de 1 milliard, le SAF a enregistré un volume de trading sur 24 heures de 467 millions de dollars. SAF est disponible sur 43 exchanges, dont Bibi, MEXC et OKX, avec la paire SAF USDT dominant les volumes. Le protocole supporte de multiples blockchains, comme Ethereum, Gnosis Chain, Polygon et Avalanche, et prend en charge des actifs variés, incluant ETH, les jetons ERC-20 et les NFT ERC-721. SAF a levé 100 millions de dollars en juillet 2022 auprès d'investisseurs comme un KX et Tiger Global pour accélérer l'adoption des comptes intelligents. Avec plus de 6 millions de comptes SAF créés et 130 milliards de dollars d'actifs protégés, le protocole est un pilier de la DeFi, utilisé par des DAOs, des entreprises et des particuliers. Cet historique montre que SAF est un projet robuste, mais ce sont ses avantages qui captent l'intérêt. Alors passons à la deuxième partie pour explorer ses points forts. On attaque maintenant les avantages du SAF, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie un outil puissant pour les utilisateurs et les traders. Le premier bon point, c'est la sécurité renforcée des portefeuilles multisig. Contrairement aux portefeuilles traditionnels, où une seule clé privée suffit pour accéder aux fonds, SAF exige l'approbation d'un nombre minimum de signataires, appelé M sur N. Par exemple, un portefeuille 3 sur 5 nécessite 3 approbations parmi 5 signataires. Cette approche élimine le risque de perte ou de vol lié à une clé unique, rendant SAF idéal pour les DAOs, les entreprises ou les groupes gérant des fonds importants. Cette sécurité, soutenue par des audits réguliers et un programme de bug bounty offrant jusqu'à 1 million de dollars, est un atout majeur, comme noté sur CoinGecko. Le deuxième avantage, c'est la compatibilité multi-blockchain. SAF fonctionne sur plusieurs réseaux, dont Ethereum, Polygon, Avalanche, Gnosis Chain et Arbitrum, permettant aux utilisateurs de gérer des actifs variés, comme les jetons ERC-20, les NFT ERC-721 et même les ETH. Cette interopérabilité facilite l'intégration avec des protocoles DeFi, comme Aave ou Uniswap, directement depuis l'interface SAF. Les utilisateurs peuvent ainsi prêter, emprunter ou trader sans quitter leur portefeuille sécurisé, un point apprécié dans des analyses sur CoinBureau. Le troisième point fort, c'est la gouvernance décentralisée via SAFDAO. Le jeton SAF permet aux détenteurs de voter sur les décisions du protocole, comme l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou l'allocation des fonds de la trésorerie. Cette approche communautaire garantit que le développement de SAF reflète les besoins des utilisateurs, renforçant la transparence et la confiance. Avec plus de 40 000 détenteurs de SAF et une communauté active, SAFDAO est un modèle de décentralisation. Comme souligné dans des posts sur X. Le quatrième avantage, c'est l'adoption massive et la confiance du marché.
SAF protège plus de 130 milliards de dollars d'actifs numériques pour des clients comme Coinbase Venture, Binance Lab et des DAOs majeurs comme Inch. Avec 6 millions de comptes créés, SAF est devenu un standard pour la gestion sécurisée des actifs, notamment pour les organisations décentralisées. Cette adoption, combinée à des partenariats avec des applications DeFi comme Zerion et Socket, renforce la position de SAF comme infrastructure essentielle, un point vanté sur The Block. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. Depuis son lancement, le SAF a grimpé de 39,3% sur une semaine en mai 2025, passant de 1,39 $ à 1,93 $, selon CoinGecko. Bien qu'il soit 83,8% en dessous de son sommet historique de 11,69 $, il est 61,3% au-dessus de son plus bas. Des prévisions sur CryptoRank estiment un prix moyen de 2,50 $ d'ici fin 2025, avec un potentiel de 4 $ en 2026 si l'adoption des comptes intelligents s'accélère. Cette dynamique haussière, soutenue par un volume de trading en hausse de 265,7% sur 24 heures, attire les traders spéculatifs. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient poser problème à certains utilisateurs ou traders. Le premier inconvénient, c'est la complexité pour les débutants. La configuration d'un portefeuille multisig et la gestion des signataires peuvent être intimidantes pour les novices. Contrairement à des portefeuilles comme MetaMask, SAF nécessite une compréhension des smart contracts et des processus d'approbation, ce qui peut rebuter les utilisateurs non techniques, comme noté dans des avis sur CryptoNews. Le deuxième point faible, c'est les frais de transaction élevés sur Ethereum. Bien que SAF supporte des blockchains à faible coût comme Polygon, la majorité des utilisateurs opèrent sur Ethereum, où les frais de gaz peuvent atteindre des dizaines de dollars par transaction. Cela peut être un frein pour les petits portefeuilles ou les transactions fréquentes, un problème soulevé sur CoinCarp. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance aux smart contracts. Bien que SAF soit audité régulièrement, les smart contracts restent vulnérables aux exploits. Par exemple, des incidents passés dans la DeFi, comme l'exploit DAV en 2023, rappellent que même les protocoles bien sécurisés ne sont pas à l'abri. Cette dépendance, critiquée sur Nasdaq, exige une vigilance constante. Le quatrième point négatif, c'est la volatilité des prix. Malgré une hausse récente, le SAF a chuté de 12,2% sur 24 heures en mai 2025, selon CoinGecko, et reste loin de son sommet historique. Cette instabilité, amplifiée par des ventes de baleines sur des exchanges, peut décourager les investisseurs prudents ou ceux qui recherchent des rendements stables à court terme. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est les incertitudes réglementaires. Les portefeuilles multisig et les protocoles DeFi comme SAF pourraient faire face à des régulations plus strictes, notamment aux États-Unis, où la SEC cible les actifs numériques. Une restriction sur les smart accounts ou les jetons de gouvernance pourrait limiter l'expansion de SAF, un risque mentionné dans des analyses sur Blockwork. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. SAF est un projet exceptionnel avec une sécurité multisig de premier ordre, une compatibilité multi-blockchain, une gouvernance décentralisée, une adoption massive et un potentiel de croissance des prix. Ces atouts en font un choix incontournable pour les DAOs, les entreprises et les utilisateurs cherchant à protéger leurs actifs numériques tout en participant à la DeFi. Cependant, ces inconvénients, comme la complexité pour les débutants, les frais élevés sur Ethereum, la dépendance aux smart contracts, la volatilité et les risques réglementaires, rappellent qu'il n'est pas sans défi. Pour ceux qui valorisent la sécurité et l'interopérabilité dans un portefeuille DeFi, le SAF est une option solide, à condition de comprendre ses exigences techniques. En revanche, pour les novices ou les traders à court terme, des solutions plus simples comme MetaMask ou des crypto-monnaies plus établies comme ETH pourraient être préférables. En tenant compte de tout cela, je donnerai au SAF une note de 8,2 sur 10. C'est un projet robuste avec une valeur claire, mais il doit simplifier son accès et réduire sa dépendance à Ethereum pour atteindre tout son potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur le SAF, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!